Salut les jeunes pousses. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous 5 aliments qui sont bons pour le foie. En effet, on a de plus en plus des troubles digestifs et des troubles hépatiques. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de ça. De quoi ça vient? Tout simplement d'une alimentation déséquilibrée, d'une alimentation trop riche en sucre, trop riche en graisse, d'un stress quotidien de plus en plus grand. Et également le foie est également le plus gros organe du corps qui vient détoxifier et détoxiner l'organisme. On vit dans un monde de plus en plus pollué, on consomme des produits qui sont transformés, on consomme des produits qui ont des pesticides, qui ont des engrais. Et il faut savoir que même les objets qui nous entourent sont remplis de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens que le foie doit gérer. Les perturbateurs endocriniens sont tout simplement des éléments qui viennent perturber la sécrétion des hormones. Et tout ce qui se retrouve dans notre corps, qui rentre par n'importe quel émonctoire, peu importe que ça soit la respiration, que ce soit le goût ou tout simplement la peau, ou même directement le sang, ça va être traité par le foie. Donc le foie, c'est un organe dont il faut prendre soin, dont il faut faire attention. Et si, comme la majorité des gens et comme moi, tu consommes de l'alcool régulièrement ou si tu en consommes en trop grosse quantité, tu vas te rendre compte que le foie, sur le long terme, de moins en moins, il va pouvoir gérer tes sorties extra-alcoolisées. Plus tu bois, plus tu vas avoir de l'alcool dans le sang et plus ton corps et du coup ton foie vont devoir faire du travail pour réussir à éliminer cet alcool, à le transformer en quelque chose de non toxique pour le corps, parce que l'alcool en tant que tel, c'est toxique pour le corps. Et à faire ce travail, le foie va s'épuiser. C'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on appelle des repos hépatiques ou des détox, plus simplement appelés comme ça. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 5 aliments que tu consommes peut-être déjà ou que tu vas facilement pouvoir ajouter à ton alimentation, qui sont en quelque sorte des aliments qui vont te permettre de faire une détox, qui vont te permettre de renforcer ton foie et qui vont t'éviter au maximum, parce que attention, il n'y a évidemment rien de sûr à 100%, c'est pas parce que tu consommes tel aliment que tu n'auras aucun problème dans ta vie, on a tous des gènes différents. Mais si tu consommes ces aliments-là, tu vas réduire tes chances d'avoir des problèmes hépatiques. Et le foie, c'est vraiment l'organe dont il faut prendre certainement le plus soin. C'est parti, tout de suite, la vidéo. Le premier aliment, je suis quasiment sûr que au moins une grande partie d'entre vous consomme l'un ou l'autre. C'est encore un combo. C'est tout simplement le café, et je vais mettre dans la même catégorie le thé. Le café et le thé sont tout simplement deux boissons extraordinaires qui viennent booster la santé du foie, qui viennent désengorger le foie. Tout simplement, elles sont riches en antioxydants et elles viennent limiter l'irritation du foie due au stress chronique, au stress oxydatif et tout simplement aux digestions répétées et excessives que nous demandons à notre foie à cause de notre alimentation déséquilibrée. Le café vient aider à sécréter plus de glutathion, qui est un antioxydant, dans le foie, et cet antioxydant vient tout simplement protéger le foie contre toutes les agressions extérieures. Le thé, quant à lui, on va plus le présenter, il a énormément de bienfaits pour la santé. J'ai déjà fait des vidéos sur le thé, j'ai également fait des vidéos sur le café, je vous invite à aller voir ça. Les liens sont dans les fiches ou sur la chaîne YouTube. Attention toutefois, si vous prenez des compléments alimentaires enrichis en thé, et si votre foie est très engorgé, il peut y avoir des complications. En effet, ça peut venir d'une détox qui va être beaucoup trop rapide, le foie qui va libérer trop rapidement ses toxines, et ce n'est pas du tout bon pour vous. On passe tout de suite au deuxième aliment. Et cet aliment, vous allez le voir tout de suite, c'est en fait un super aliment parce que vous n'allez pas pouvoir le consommer dans son état naturel. On parle évidemment du super aliment le plus connu, du super aliment le plus puissant pour détoxifier le foie, celui qui est même utilisé dans la médecine et dans certains traitements médicaux dans les hôpitaux pour lutter contre les infections hépatiques, contre les dérèglements hépatiques, etc. On parle évidemment du chardon-marie. Alors le chardon-marie, ce n'est pas uniquement une plante qui est bizarre et qui a un nom étrange. Le chardon-marie, c'est un super aliment, c'est un complément alimentaire qui possède l'antioxydant le plus puissant pour venir détoxifier et surtout protéger le foie. Pour la petite culture, cet antioxydant se retrouve dans les graines et comme les graines sont très dures à consommer, c'est pour ça qu'on va plutôt les consommer en complément alimentaire. Je vais d'ailleurs moi-même commencer une cure à partir d'aujourd'hui, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux ou sur YouTube. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet pour voir si ça a fonctionné, si mon foie va mieux et si je ressens des bienfaits extraordinaires sur ma santé. Le chardon-marie est vraiment utile si vous souffrez de troubles digestifs, voire même de ballonnement, ce dont je suis sujet régulièrement, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, et si vous avez par exemple des vomissements ou des nausées après un repas. Ces nausées peuvent venir évidemment soit d'une intoxication alimentaire, soit d'une surconsommation en sucre raffiné ou en graisse ou en alcool, etc. Certains d'entre vous se sont déjà retrouvés avec
une crise de foie, comme on l'appelle, après avoir mangé peut-être trop de chocolat à Noël. C'est tout simplement le foie qui n'est plus capable de gérer parce qu'il y a beaucoup trop de sucre, il y a beaucoup trop de graisse en même temps. Et donc on a ce qu'on appelle une crise de foie. Souvent, on va aller vomir. On passe maintenant au troisième aliment. C'est un aliment que j'aime beaucoup et que vous allez voir, qui est facile à ajouter à l'alimentation. C'est tout simplement le pamplemousse. Alors le pamplemousse, c'est un agrume, donc évidemment on le présente plus, c'est riche en vitamine C, c'est riche en bon sucre, c'est riche en bonnes fibres. Mais en plus de ça, le pamplemousse possède deux antioxydants, la naringénine et la narinine, qui vont être très utiles pour détoxifier le foie, pour renforcer le foie et pour éviter qu'il s'engorge dû aux toxines de notre alimentation. Il y a des études qui montrent que le pamplemousse est très utile si vous avez une fibrose au foie. Il y a également des études qui montrent que il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats 100% exceptionnels juste en consommant des pamplemousses. Ça reste un aliment qui vient protéger votre foie. Ce n'est pas un médicament ultra concentré qui va venir réparer votre foie non plus, hein, on est d'accord. C'est pour ça que c'est important, tous les aliments que je vous présente, de les ajouter un petit peu à votre alimentation. Ça ne peut pas faire de mal, ça peut que prévenir. Et le but, dans tous les cas, c'est pas de venir guérir une fois qu'on a fait des bêtises parce qu'on avait une mauvaise alimentation. C'est de prévenir. Ces aliments-là permettent de faire les deux. Ils permettent de guérir, surtout le chardon-marie d'ailleurs, mais ils permettent aussi de prévenir. Et ça, c'est encore plus important. Petite attention toute particulière, évidemment, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Le pamplemousse, il faut faire très attention si vous consommez des médicaments car il peut avoir des interactions douteuses avec certains médicaments. Renseignez-vous auprès de votre médecin si vous consommez des médicaments ou lisez tout simplement la notice, vous allez voir sur internet. L'aliment numéro 4, c'est tout simplement le curcuma. Quel autre aliment aussi puissant que lui pour détoxifier et enlever cette inflammation chronique due au stress oxydatif et au stress chronique. Le curcuma, c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant qu'on connaisse. C'est celui que je vous recommande de consommer, d'ajouter dans vos currys, d'ajouter dans vos plats. C'est de la poudre, c'est très facile à rajouter. Le goût est très léger, donc vous pouvez y aller. Le mieux évidemment, c'est de consommer de la racine de curcuma directement nature. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai vraiment du mal avec le goût. Je l'ajoutais avant dans mes jus de légumes. Maintenant, je ne le fais plus parce que ça a tendance à encrasser ma machine. Mais vous pouvez le faire si votre machine est neuve. Vous pouvez le faire si elle est en fin de vie et que vous vous en foutez un petit peu. Ou si vous êtes très accro sur le nettoyage de votre machine à jus, vous pouvez y aller, vous pouvez rajouter du curcuma. Évidemment, petite astuce, j'en parle à chaque fois, mais je préfère le rappeler. Rajoutez du poivre noir, quelques grains de poivre noir à votre ajout de curcuma. Ça va permettre tout simplement de démultiplier les effets de la curcumine qui se trouve dans le curcuma. Surtout si vous l'utilisez en poudre d'ailleurs. Le cinquième aliment, et je vais vous présenter un bonus juste après. Le cinquième aliment, c'est le gingembre. Gingembre ultra utile pour détoxifier le foie, anti-inflammatoire par excellence, qui vient booster le système, qui vient booster l'organisme. Donc j'en ai déjà parlé, ça aide à la circulation du sang, ça aide à la bonne circulation du foie. C'est un aliment que je vous recommande d'ajouter. Vous pouvez en faire des infusions, vous pouvez en faire des décoctions. Vous pouvez aussi tout simplement ajouter des gros morceaux, des petits morceaux, de la poudre dans vos plats. Il y a énormément de moyens de consommer le gingembre, alors je vous laisse être créatif et me dire dans les commentaires comment vous allez faire. J'en profite pour vous demander de vous abonner si vous avez envie d'en apprendre plus sur votre alimentation. Moi c'est Alex, sur cette chaîne YouTube on parle d'alimentation, de santé et de développement personnel et je vous aide à accomplir vos objectifs pour être heureux et pour vous sentir bien, avoir un meilleur sommeil. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez cliquer sur le rectangle rouge sous cette vidéo, c'est évidemment sans engagement, c'est gratuit, vous pouvez vous engager à n'importe quel moment, c'est sans engagement. Donc je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez également à activer la cloche, laisser un j'aime et commenter si vous avez la moindre remarque. Ça fait plaisir et c'est bon pour l'algorithme. Et enfin le dernier aliment que j'ai envie de vous présenter, donc oui je fais des top 5 parce que je trouve ça plus simple et plus rapide à regarder comme vidéo, mais il fallait absolument que je vous parle de la betterave. La betterave c'est extraordinaire, c'est riche en beaucoup de micronutriments, on le voit à sa couleur chargée rouge qui indique une richesse en micronutriments et c'est excellent surtout si vous pouvez la consommer crue en jus, mais sinon si vous la consommez cuite également en vinaigrette c'est très bon. D'ailleurs peut-être que vous avez déjà remarqué si vous consommez de la betterave et que vous avez un foie qui est un petit peu engorgé, peut-être que vous allez avoir une sensation de lourdeur au niveau du ventre, c'est tout simplement la betterave qui est en train de faire effet et le foie qui est en train de libérer toutes les toxines qu'il avait engorgées. La pectine qui est contenue dans la betterave vient tout simplement stimuler le foie, vient le stimuler pour qu'il travaille mieux et pour qu'il libère ce qu'il y avait en lui. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet-là. Et en plus de ça, c'est facile à consommer et c'est bon. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une petite recette avec de la betterave. Je me ferai un plaisir de vous montrer ma recette favorite pour la betterave en vinaigre. Et voilà les amis, maintenant cette vidéo elle est terminée, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous laisse mettre ça en application, vous allez voir que ça va changer votre vie, surtout si votre foie est engorgé, surtout si vous avez du mal à manger, vous avez du mal à vous sentir bien à cause de votre foie. Le foie et le pancréas, c'est
2 organes dont il faut prendre soin et le foie en priorité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, c'est le plus important. N'oubliez pas de manger et de vivre en conscience. Merci pour vos retours, merci d'être là, merci de vous instruire. Vous êtes des jeunes pousses, on est là pour se planter, pour mieux pousser et pour apprendre dans la vie. A très vite les jeunes pousses, c'était Alex. Namasté.